Bienvenue au podcast M&M Sans Limite. Allô, Martine. Salut, Mylène. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'entendre. Bienvenue, Jean-Pierre. Bien, merci. Jean-Pierre, auteur, conférencier, coach de performance, beaucoup d'années d'expérience dans le monde du spectacle. Écoute, tu fais beaucoup de choses. Ouais. On va commencer par le début. Comment que ça a commencé, ton histoire? Hey, C'est une grosse question. comment de temps qu'on a? On a C'est une vrai heure. que moi, je peux te jaser ça, là. On est là pour ça, on a une heure ensemble. Cool. Oui, parce que là, il m'a dit tantôt, il a commencé ça à 13 ans. Ouais. là. Ben, on a plusieurs on y va. années. On commence de là. On va Check avec it ton out. commence de là. senti. Vas-y avec ton senti. Ben, moi, je viens d'une super belle famille. Tu sais, j'ai été élevé dans le quartier nord à Sherbrooke. J'ai été rempli d'amour. J'ai des parents extraordinaires. Puis très jeune, j'ai déjà développé le sens de l'entrepreneuriat. Mon père était un homme d'affaires extraordinaire. Et il m'a donné les valeurs d'entrepreneuriat très, très jeune. Et j'ai commencé à passer le journal, j'avais 10 ans. Et mon père est décédé, j'avais 13 ans. Puis à ce moment-là, j'avais commencé à passer le journal, la presse, le Devoir, la Gazette, le Journal de Montréal, la Tribune à Sherbrooke, tous ces journaux-là. Puis là, j'ai commencé à prendre toutes les routes du quartier. Puis là, j'engageais des gens pour le passer pour moi. Fait que c'est là que ma première fois que j'ai commencé à déléguer. La fibre, là. Moi, je suis un T'as pro de la aimé ça. délégation. T'as aimé ça, Moi, je hein? restais chez nous et j'allais collecter le jeudi. C'est merveilleux. Mais sérieusement, fait que j'ai vécu plein d'affaires. Tu sais, j'ai eu tout ce que je voulais. Je voulais un drum, j'avais un drum. Je voulais une trompette, j'avais une trompette. Je jouais au hockey. J'étais privilégié quand j'étais jeune. Mais mon père est décédé, j'avais 13 ans. C'est beaucoup trop jeune. Ouais. Fait que mon père est décédé d'un cancer. J'ai vu mon père passer. C'est un homme de 6 pieds 2, 225 livres en 25 livres en pleine forme. Et du jour au lendemain, il s'est réveillé un matin paralysé du bord droit. Plus de parole. Et là, il a passé jusqu'à 113 livres, puis il est mort. Ça a été rapide, puis il n'y avait rien à faire. Fait que j'ai vu ça, puis mon père était hyper croyant. Et il s'est beaucoup battu pour vivre. Il voulait vivre, bien sûr. Ça. Là, j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Et il a essayé d'apprendre à parler, puis il a vraiment tout fait pour essayer de rester là. Mais beaucoup dans la croyance, il croyait beaucoup en Dieu. Et tout ça, il priait. Tu sais, la sœur de ma mère est une missionnaire au Brésil. Puis, tu sais, bon, il y avait ça là, derrière tout ça. Puis moi, quand mon père est décédé, j'ai fait comme, quel genre de bon Dieu de marde on a? Le Dieu vengeur. Ben non, mais c'est comme, c'est donc même pas fin d'enlever un père à un ado de 13 ans. Fait que moi, je me suis révolté à ce moment-là. Je me suis révolté, puis je me suis renfermé sur moi-même. Et je me souviens quand ma mère elle nous a annoncé que c'était sûr que mon père était pour mourir, on était tous assis en bas dans le salon avec le divan beige et brun de carotté, là. Je m'en souviens encore. Et elle nous a dit, là, c'est sûr que... Et la réaction que j'ai eue, moi, je suis parti en courant, puis je suis allé m'enfermer dans les toilettes. Puis mes 2 sœurs ont broyé dans les bras de ma mère. Ça a été ma vie après. Fait que moi, je me suis isolé, puis j'ai pas voulu faire face aux émotions. Puis à partir de là, j'ai commencé à développer mon courrier entrepreneurial. Fait que j'ai parti d'autres business, puis let's go. Puis j'ai commencé à consommer. Fait que j'ai commencé à fumer du petit pot. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Okay. Ah, à cet âge-là? Ouais, T'as commencé là. Fait que là, c'est vraiment l'événement déclencheur. Oui, puis là, j'ai commencé à fumer un petit joint une fois de temps en temps. Puis j'ai commencé à prendre de l'alcool un peu. Pour Puis, cacher la douleur. Pour pas rien sentir. Fait que puis, tout va bien. T'sais, j'étais le gars, tout va bien. Tout le monde m'aimait, c'était cool. Puis j'étais un gars cool. Puis à l'école, j'étais cool. Puis tout était parfait. Je jouais de la musique, j'avais mon petit band. Fait que tout avait l'air parfait. Moi aussi, je pensais que tout était parfait. Fait que là, j'ai avancé là-dedans. Puis, j'ai développé de plus en plus d'entreprises. J'ai fait mon cours en droit à l'Université de Montréal. Donc, je suis devenu avocat. J'ai fait mon cours en gestion d'entreprise au HEC de Montréal. OK. J'ai jamais pratiqué. Ni en droit. T'étais dans la performance, là. Ouais, mais à ce moment-là, j'ai fait ça pour me discipliner. Parce que j'étais pas bon à l'école. Tout le monde me dit. Puis, à un moment donné, je disais, il faut que je retourne à l'école parce que je suis en train de l'échapper. Puis, je me suis dit, je vais m'en aller faire mon cours de droit. Puis, tout le monde me dit, tu y arriveras jamais. C'est impossible. T'es pas assez bon. Je dis, fuck you, excuse-moi. Non, mais c'est ça. Moi, je suis comme ça. Tu sais, quand quelqu'un me dit que c'est impossible, Ça te drive. tasse-toi de là. Fait que je suis allé, puis je l'ai fait. Puis après ça, ben, je suis revenu, puis à l'âge de 21 ans, j'ai acheté une entreprise qui s'appelle le Café du Palais à Sherbrooke, qui est un bar spectacle. Moi, j'ai appelé ça les marches. Fait que j'ai eu ça pendant 20 ans. Et là, j'ai vraiment tout développé mon côté de producteur. T'sais, avant ça, j'avais déjà produit un spectacle à 16 ans. C'était mon band que j'avais produit. J'avais fait monter une scène sur mesure par le père d'un de mes amis qui est ingénieur. On avait de la pyrotechnie. Je m'étais fait commanditer le système de son par la paroisse de l'église. Wow! J'ai produit mon premier spectacle, il y avait 600 personnes. Ton premier spectacle. Ouais.
Puis ça a été mon dernier parce qu'à partir de là, j'ai fait comme, je suis pas un musicien, moi je suis un producteur, je suis un organisateur. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé, puis là, j'ai, parti le bar spectacle Café du Palais. Ma soeur et ma mère étaient mes partenaires. Et là, on a développé. Puis là, on a passé tous les grands humoristes que vous connaissez. On passé là, Lise Dion, Patrick Huard, Mascotte, toute la gang ont passé là. Tous les artistes, les colocs, tous les artistes que vous connaissez, puis beaucoup d'artistes internationaux, John Mayall, d'Angleterre, le guitariste de Yes, le guitariste de Genesis, des gros noms. Fait que j'ai vraiment produit là beaucoup de choses. Pendant 20 ans, ça a vraiment excessivement bien marché. Puis, au travers de tout ça, là, j'ai parti Woodstock en Beauce. Tu as parti ça? Oui, j'étais un des coproducteurs au début. À fond, il renaît depuis une année. Puis moi puis mon partenaire, André, qui était à Québec, on a repris la place parce que le monsieur était décédé. Puis on a passé ça de 1500 personnes à 75 000 personnes dans le champ Saint-Éphrem-de-Beauce. Et là, après ça, j'ai eu un poste de radio à Sherbrooke. Fait qu'on a fait une demande au CRTC. On a obtenu un poste de radio à Sherbrooke qu'on a vendu à Cogeco par la suite. J'ai été à la tête du poste de radio. J'étais PDG du poste de radio pendant 2-3 ans, fait qu'on le vende. Après ça, j'ai fait d'autres festivals, la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke. J'ai produit plus de 5000 événements en salle un peu partout. Puis au travers de ça, j'ai eu un restaurant à Sherbrooke. J'avais un bar spectacle au Costa Rica. Donc tout ça, c'était tout en même temps. Tout en fait même que j'étais en train de me... Fait que toi, de 13 à... On est où, là, dans le spectacle? Là, 13, là, je suis rendu que j'ai 35, 40 ans. Là. OK, là, tu consommes-tu encore? Oui, là, je consomme solide. Là. Comment ça se passe? Là, moi, je suis le gars qui a réussi dans la vie, solide. Là. J'ai le beau char, j'ai mes billets de saison au hockey. Puis... À l'extérieur, ça va bien. Oui, puis je t'ai invité au lancement du Cirque du Soleil. Puis tout le monde est proche de moi, tout le monde tripe parce que moi, je paye tout le temps en traite. Fait que j'ai réussi dans la vie. Je suis flash, puis je nourris mon ego solide. Mais je suis une merde. Au fond de moi-même, je suis pas bien. Mais t'es pas une merde, mais c'est comme ça que tu te sens. Non, je le sais aujourd'hui. À ce moment-là, je me sentais pas comme une merde. Moi, j'étais le champion du monde. Fait que je vivais ma vie à 100 000 à l'heure. Okay. Puis les gens qui me disaient « Pourquoi tu vis à 100 000 à l'heure? » Je lui disais toujours la même chose. La vie est courte. Fait qu'il faut en profiter au maximum. Puis je disais toujours la même affaire aussi. Mon père est décédé à 47 ans. Fait que je vais décéder. Je disais toujours « Je vais décéder à 47 ans. » Je suis pressé. Wow. Fait que c'est l'histoire que je me racontais. Je me racontais l'histoire que je n'étais pas mourir à 47 ans. Fait que bien beau tout ça, fait que tout est beau. Costa Rica, au travers de tout ça, fait que je vis au Costa Rica l'hiver. Tout est merveilleux. Tout a de l'air merveilleux. Tout le monde dit « Wow, Jean-Pierre Beaudoin, il est hot. » Je gagne l'homme d'affaires de l'année en Estrie, je gagne des prix, plein d'affaires. Mais la vie avait une belle surprise pour moi. Fait que le 1er janvier 2013, je me suis réveillé au Costa Rica, à mon condo, je me suis levé, j'étais allé m'asseoir sur le balcon, puis j'avais un problème avec un œil. Je me sentais pas bien, puis je voyais pas bien de l'œil gauche. J'ai fait « Je me dégoûte. » Je suis un gars, moi, pour aller à l'hôpital. On met des gouttes, tu sais. Puis je reste là, puis je continue de même. Puis là, c'est comme, je file pas bien, mais c'est comme, OK, mais je suis au Costa Rica. Puis là, je reviens au Québec. Puis là, ma blonde, elle me force d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis je m'en vais voir l'ophtalmologiste qui check ça, puis il fait comme, oh, c'est un monsieur qui a 30 ans que ça. Il dit, c'est vraiment bizarre ce que tu as dans l'œil. Fait que je t'envoie passer des tests. Fait qu'ils ont commencé à me passer des tests à la fin février. Pour finalement, ils ne trouvaient pas rien. Puis moi, j'avais un souffle cardiaque de naissance au cœur. Fait qu'ils entendaient mon souffle. Puis là, ils cherchaient, puis je ne trouvais pas. Puis tous les tests inimaginables. Pour finalement, le 2 juillet 2013, mon médecin me convoque, puis il me dit « Jean-Pierre, il te reste 3-6 mois à vivre si on ne fait rien. Puis je ne sais pas comment ça que tu es encore vivant. » Mais c'était quoi? C'est ma valve aortique qui était complètement finie. J'avais le cœur plus gros d'un bord que de l'autre parce qu'il a tellement travaillé fort pendant des années à pomper mon sang. Parce que ma valve était... Elle ne fermait plus. Fait que le sang, il montait, descendait. Fait qu'il me dit, il faut qu'on t'opère rapidement parce que c'est grave. Puis là, j'étais vraiment épais dans ce temps-là. Fait que là, je dis, ben, j'ai pas le temps. J'ai des spectacles à produire. Ben, c'est ça. Cet été-là, j'avais les Jeux du Canada. J'étais producteur des cérémonies d'ouverture, de fermeture. J'avais la traversée du lac Memphremagog. Fait que j'avais plein de temps. Fait que je dis, j'ai pas le temps. Fait que là, il dit, ben, t'es pas sérieux? Je dis, ouais, je suis très sérieux. Fait que j'ai négocié avec lui pour qu'on passe les tests de préparation durant mon été pour m'opérer à la fin de l'été. L'important d'abord. Ouais. Puis là, je dis pas ça à personne, bien sûr. Ouais. Fait que tu veux pas inquiéter. Mais es-tu conscient de cette réponse-là? Non, mais je suis conscient. Sérieusement, c'est inconscient. Oui, c'est ça. Mais, parce que tu es encore dans la consommation à ce moment-là. Oui. Ouais. Je consomme beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est causé par ça? Ils ont-tu dit c'est causé par ma consommation, oui, mais aussi par une déformation. Quand je suis né, j'avais une déformation au niveau de la valve aortique.
J'avais un souffle cardiaque de naissance. Ma mère aussi. Ma mère, elle s'est jamais fait opérer, puis elle est correcte. À 88 ans, pleine forme. Fait que je pense que je l'ai magané pas mal, mon petit cœur. Fait que je l'ai fait pomper pas pire. fait que ça pour dire que je me fais opérer, fait que là, je décide, bon, fait que je fais les événements, puis après les événements, vers la fin, le dernier show de clôture des Jeux du Canada, je me sens pas bien. Fait que je dis, moi, c'est fini, j'arrête, je vais me reposer jusqu'à mon opération. Je vais me faire opérer le 2 septembre. Il me reporte au 11 septembre. Fait que moi, le 11 septembre, ça a totalement un autre sens que vous autres. Ouais. Fait que le 11 septembre 2013, je me suis fait opérer à cœur ouvert. J'avais 20 des chances de rester là. Ça devait durer 3h30. Ça a duré 9 heures. Beaucoup de complications. Et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc, je me suis vu, je suis décédé sur la table. Je me suis vu sortir de mon corps. Non. Oui. Je me suis vu coucher sur la table. J'étais dans le haut de la salle. Je me voyais là. Donc, assez particulier. Ça doit. Oui. Puis, c'est drôle parce que là, j'en parle très ouvertement. Ça paraît comme si rien n'était, mais pendant des années, je n'étais pas capable d'en parler. Puis, à un moment donné, j'en ai parlé, puis les gens m'ont demandé d'en parler plus. J'ai même écrit, là-dedans, il y a un chapitre complet, j'expliquais Mais attends, exactement tu n'étais tout pas ce que capable j'avais d'en vécu. parler parce que. Mais quand tu vis ça, Oui, ça doit être assez. mais quand tu te réveilles, là, mettons, tu te réveilles, parce que moi, après mon opération, ça m'a pris quelques jours, je suis revenu. Puis, Mais attends, tu veux pas en parler, là? c'est vraiment. Tu étais décédé, là. Ouais, mais c'est pas long, tu décides Non, pas c'est longtemps. ça. Mais ça devient comme un voyage astral, comme un peu. Ben, je sais pas, j'ai pas fait de voyage astral, Ouais, fait que je peux c'est pas te ça. dire, je te Fait que dirais mais t'es n'importe vraiment, quoi. tu t'es vu, là. Je me suis vu, j'ai vu mon père, ben j'ai vu mon père, j'ai pas vu mon père, j'ai senti mon père. OK. Parce que il n'y a, pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sensation, c'est de l'énergie. Ouais. Fait que là, il y a du monde qui vont dire c'est bizarre ton affaire. Mais oui, Mais Mais on est énergie. Hein. Ouais. on Fait est, que, on est regarde. qu'énergie. Puis moi, c'est le côté pourquoi que tu voulais pas en parler. Qu'est-ce que tu ressentais pour pas avoir envie d'en parler? C'était-tu de Ben, la premièrement, honte? C'était-tu- non, mais après, tu dis c'est quoi exactement? Qu'est-ce que j'ai vécu? Il n'y a pas de mots, parce que c'est très dur. Écrire mon chapitre, c'était très dur parce que la réalité là-bas, c'est pas ce qu'on vit ici. Fait que les mots n'ont pas le même sens. C'est dur d'expliquer. Puis tu dis, mon Dieu, je suis un méchant malade, là. Même si des fois, là, je l'ai dit, puis je sais qu'il y a du monde qui dit si c'est un malade. Je sais. Fait que c'est correct, parce que c'est une réalité différente. Mais fait que t'oses pas trop en parler. Fait que la Ouais. première fois que je n'ai parlé, c'était à mon médecin. Puis tranquillement, j'en ai parlé ouvertement. Puis des fois, j'en parlais en conférence. Puis là, je faisais juste dire ça. J'ai vécu ça. Puis là, je tournais la page tout de suite, je m'en allais ailleurs. Puis le monde, il y en a qui venaient me voir après. Hey, wow, wow. Comme moi, je vais faire là. Wow, Dis-moi wow, en là, plus, dis-moi en oui, c'est ça. Moi, je suis Ça super. a duré combien de temps? Je suis super curieux, mais le médecin, il savait qu'il y a eu comme. Ça a été quelques secondes, mais le médecin, il a vu l'arrêt cardiaque qui s'est fait. Oui, parce que moi, je l'ai vu quand je suis sorti de mon corps, je le voyais qu'il travaillait, puis il était très occupé, ça allait pas bien. Donc, ils sont conscients de ça, mais les autres, ils ne sont pas conscients. Puis moi, ce qu'il m'a dit, il dit, moi, je suis chirurgien. Fait que, Il fait sa mais, job. mais ce que tu as vécu, je sais que ça existe. Puis lui, il avait vécu 4 cancers, tout ça. Fait que c'est un gars que j'ai beaucoup aimé, qui a été un homme extraordinaire. Il avait 75 ans, le monsieur, quand il m'a opéré. Puis il a passé 9 heures là, debout sur mon cas. C'était le meilleur, là. Ouais. Fait que c'était incroyable. C'est des hommes, c'est des athlètes incroyables, ces gens-là. Et fait que c'est ça. Fait qu'après ça, mais c'est à moi, là, j'ai fait des recherches, j'étais allé écouter, j'étais allé lire des trucs, mais j'avais déjà lu des trucs parce que je m'étais toujours intéressé à ça, moi, depuis que je suis jeune. C'est rien qui arrive pour rien. T'es ouvert d'esprit. Fait qu'après ça, mais je l'ai assumé. C'est une question de l'assumer, de l'accepter, puis l'ouverture d'en parler, ça fait du bien aussi. Parce que le lendemain, quand tu te réveilles, c'est là que tu as la réalité. Tu réalises qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, mais ça vient pas comme ça. Oh non? Tranquille. Premièrement, quand tu reviens après, t'es comme bien mêlé, là. Fait qu'après ça, tranquillement, à un moment donné, c'est quoi qui est arrivé, tu sais, puis là, puis à un moment donné, ça revient tranquillement, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Toute Fait que une ça, c'est quelque chose. expérience. Mais Merci c'est ça, mais pour ton partage. il y a vraiment un avant puis un après, une expérience comme ça. Puis ça nous amène vraiment à se rendre compte que la mort n'est pas la fin de quelque chose, c'est la continuité de quelque chose. Et ça change beaucoup de choses. Et là, il y a beaucoup de monde qui veulent me parler de ça parce qu'ils veulent savoir. Il y a des gens qui meurent alentour d'eux. J'ai un ami à moi qui est décédé hier, justement. T'sais. Moi, ça ne me fait pas la même peine que certaines autres personnes parce que je sais que la personne est super bien de l'autre côté. Moi, je voulais me pas revenir. Quand je suis allé de l'autre côté, j'ai vu mon père, mais j'ai rencontré mon père de l'autre côté. Je voulais pas revenir. Moi, je voulais rester là avec lui. Parce que c'était bien. Fait que j'étais super bien. Puis mon père était là. Eh Chris. oui. Fait que c'est bien particulier. Fait que dites-vous une chose, c'est que les gens de l'autre côté sont mieux que vous autres aussi. Ah, C'est vrai. sans aucun doute. C'est- Moins de Non, mais contraintes. ce n'est qu'énergie. Ouais.
Et c'est beau. Wow. Fait que là, tu dis qu'il y a un avant puis un après. Donc, quoi, il y a eu une transformation dans ta vie? Ben moi, après, je suis sorti de là, puis bon, juste même avant mon opération, je m'étais dit, OK, je change de vie. Tu sais, je savais qu'il fallait que j'arrête ma consommation, tout ça. Je peux pas continuer. Je prends des médicaments à vie pour contrôler mon taux de coagulation, tout ça. Donc, je savais que je devais faire des choix. Je voulais les faire. Puis après mon opération, j'ai amené toute ma famille au Costa Rica. Mes soeurs, mes nièces, ma mère, tout le monde est venu avec moi au Costa Rica, ma blonde. Puis on a passé le plus beau Noël de ma vie. Non, là, je le dis, j'ai des gros frissons. En conscience totale de la beauté de la vie, des gens que t'aimes. Tu comprends-tu? Là, dans un autre niveau, je n'étais pas dans mon trip d'ego pantoute. Et quand ça a été temps de partir à la mi-janvier, tout le monde s'en allait. Moi, j'ai dit, je reste ici. Là, les gens n'étaient pas... Ma blonde n'était pas d'accord et ma mère non plus. Tu sais, je viens de subir une opération à cœur ouvert. J'ai encore besoin de me remettre. Mais j'ai dit, moi, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me regrounder parce que je ne sais pas trop où je m'en vais avec tout ça. Puis je dois changer des choses dans ma vie. Puis j'avais déjà vendu une partie de mes entreprises à partir de 2008 à peu près parce que j'avais plus d'énergie. Mon cœur est en train de lâcher. Fait que je sentais que j'avais plus autant d'énergie. Fait que tranquillement, j'ai liquidé des choses. Puis après, mais tu te rends compte que les gens qui étaient là alentour de toi sont plus là. Fait que ceux qui étaient là parce que j'avais des billets de saison, ceux qui étaient là parce que je payais la traite, Ça fait vite le ménage, là. Ils décrissent, comme on dit en bon québécois. fait que les vrais, tu te rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc, puis même s'il y en a qui m'aimaient beaucoup là-dedans, il y en a que là, c'est rendu plate. Jean-Pierre, il ne consomme plus. Fait que nos sorties tripantes au hockey ou aller voir un show qu'on consommait, qu'on se pétait à la face, c'était le fun. Mais si moi, je suis là puis je ne consomme pas, c'est pas pareil. Puis là, ils n'osent pas t'inviter. Ils sont mal à l'aise. Donc, beaucoup de choses changent. Fait que moi, je suis parti là-bas. Puis là, pendant que j'étais là-bas, je suis resté au Costa Rica. Tout le monde est parti. J'ai dit, je vais venir vous rejoindre dans un mois. Et là, j'ai marché. Puis là, je suis à Playa Tamarindo, où je vais au Costa Rica depuis 30 ans. Et tous les matins, tous les soirs, je marchais la plage d'un bord à l'autre. Donc, c'est à peu près 5 km, matin et soir, pour me reprendre mon énergie. Puis ça revient rapidement, l'énergie. Quand tu as un cœur neuf, là, je veux dire, puis j'ai perdu 30 livres. J'avais 30 livres de plus avant mon opération. Fait que j'ai regagné beaucoup d'énergie. Puis là, je me posais des questions. Je fais quoi? Puis ça, puis à un moment donné, j'étais assis sur mon balcon. Puis je me promenais sur Internet. Puis je suis tombé sur une publicité de Tony Robbins pour un événement qui s'appelait Unleash the Power Within. Moi, j'avais déjà écouté des choses de Tony Robbins. J'avais lu des livres de Tony Robbins. J'avais même acheté ses cassettes 4 pistes de son programme Personal Power en ligne. Un soir, 3 heures du matin, ça brosse à la maison, en venant du bar. Mais ça, c'est à la carte que j'avais jamais écouté, que j'ai encore. Mais j'avais jamais pensé de ma vie que j'irais à un événement de Tony Robbins. Puis quand j'ai vu la publicité, je sais pas c'est quoi, mais ça l'a fait comme « faut que tu ailles là ». J'ai acheté mon billet. Puis là, je suis revenu au Québec. Puis là, j'ai dit à ma blonde, il faut que je te parle. Mettons, je suis revenu, je pense, je ne me souviens pas des dates, mais je suis revenu, puis il faut que j'ai à ma blonde, dans 2 jours, je repars. Je m'en vais en Floride à une formation de Tony Robbins. Fait que je suis parti là-bas. Puis, c'est un événement de 4 jours, c'est 18 heures par jour, tout le monde saute partout, c'est une affaire de fou, Tony Robbins. L'énergie qu'il doit avoir là, c'est notre rêve. C'est vraiment cool. Moi, tu vas voir, je l'ai suivi pendant 3 ans, fait que j'en ai eu pour mon argent. Wow. Fait que le premier soir, on a fait une marche sur le feu. C'est cool, mais c'est pas ça, moi, qui m'a marqué. On devait faire un exercice pour se fixer 3 objectifs. Et moi, j'ai écrit comme objectif de 1, devenir un best-seller mondial dans les 6 prochains mois. Devenir un coach haute performance dans l'année qui suit et devenir un conférencier international dans les 2 prochaines années. Objectif que j'ai tout fait. Ouais. Fait que je suis revenu de là, puis là, j'ai dit à ma blonde, je me suis fixé 3 objectifs. Et là, je lui ai dit ça. Elle a dit, mais voyons, devenir un auteur à succès, je veux dire, je fais des fautes, j'ai jamais écrit de ma vie. Puis j'ai dit, j'ai aucune idée comment je vais le faire, mais je sais que je vais le faire. Je vais le faire parce que, pour moi, dans ma tête, c'était, je vais devenir un auteur à succès, qui va me donner la crédibilité de devenir un coach. Puis ma crédibilité de coach va me permettre de devenir un conférencier. C'était ça mon chemin dans ma tête. Et j'avais aucune idée quoi faire, comment le faire. Puis là, j'ai dit, OK, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Sur quoi j'écris? Mais je faisais confiance à la vie. Je me disais, quelque chose va arriver. Puis je suivais un gars qui s'appelle Joe Vitale. Joe Vital, comme ils disent en Europe. Puis je recevais toujours des courriels de lui. Lui, il envoie des fois 10 courriels par jour. Il n'a pas suivi l'Académie Zéro Limite, lui. Il envoie... Fait qu'à un moment donné, tu lis plus ces trucs, il en envoie trop. Ouais. Mais je me suis jamais désabonné parce que
J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a écrit, il était dans le film Le Secret, le livre Le Secret. J'ai lu beaucoup de choses sur lui qui m'ont beaucoup inspiré. Puis à un moment donné, j'ai ouvert un de ses courriels. Puis dans ce courriel-là, il disait qu'il voulait aider 20 personnes à devenir des best-sellers mondiaux, devenir des auteurs à succès. Écoute, ça, là, ça me fait capoter. Boum! Fait que là, mais c'est beau avoir l'opportunité de voir ça, mais il faut que tu passes à l'action. Ouais. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai reçu, mais il faut passer à l'action. Fait que là, j'ai écrit, il fallait écrire à Joe Vitale pour lui dire pourquoi il devait nous choisir. Puis, c'était quoi pour nous la loi de l'attraction? Fait que j'ai écrit une lettre en anglais en lui disant que la loi de l'attraction, c'était quoi pour moi, blablabla, mais surtout en lui disant qu'il devait absolument me choisir. Parce que s'il ne me choisissait pas, il était pour le regretter parce que je n'étais pas devenu le plus grand auteur mondial. Moi, j'étais un peu baveux de même, tu sais. Vendeur un peu aussi, là. Oui, vendeur, mais un peu baveux. Mais tu sais, avec mon attitude un peu baveux, j'ai toujours été de même, j'étais encore de même. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça comme ça. Puis j'ai envoyé ça en anglais. Puis ça a l'air qu'il y a eu 3000 personnes qui ont écrit. Puis à peu près 2 semaines après, le téléphone a sonné. Puis je réponds, oui, allô? Jean-Pierre? Yeah, it's Joe Vitale. Oh, wow. Directement lui, hein, personne. Fait qu'il me dit salut, j'ai lu ce que tu m'as envoyé. J'ai beaucoup ri, je te trouve très baveux. Puis, tu veux-tu faire partie de l'expérience? Fait que j'ai dit oui. Fait que là, j'ai fait partie d'un projet, un collectif de 20 auteurs qui s'appelle The Midas Touch. Donc, on est accompagnés par Joe Vitale et certains membres de son équipe qui nous expliquaient comment écrire, comment sortir, comment marketer tout ça en ligne et tout ça. Puis on était corrigés. Moi, j'avais un écrivain à Londres qui me corrigeait mes textes. En français? En anglais. Ouais. En anglais. Fait que fallait que j'écrive un chapitre. Fait que j'ai écrit le chapitre. Puis le livre est sorti 7 mois après que je m'ai fixé mon objectif. Puis la journée de sa sortie, c'était un best-seller mondial. Wow. Parce que tous les livres de Joe Vitale sont des best-sellers mondiaux. Puis là, mais du monde qui me disent, ouais, mais t'étais pas un vrai best-seller. J'ai jamais spécifié que ça soit un livre juste pour moi. J'aime ça! Fait que des fois, il faut pas trop être précis. Oui. Des fois, on dit qu'il faut être précis, mais dans ce cas-là, c'était parfait. Là. Moi, c'est juste, hein. C'est un moi, j'ai fait best-seller. comme, wow. Puis ton chapitre, c'était sur quoi, là? Sur la loi d'attraction. La Fait que loi j'expliquais une partie de mon histoire puis comment moi je voyais la loi d'attraction, qui est différente de juste demander, recevoir. Donc, c'est vraiment demander, recevoir, ressentir, visualiser, C'est drôle parce que je viens de sortir une nouvelle formation en ligne qui s'appelle Manifesta, où je suis allé beaucoup plus loin. Puis selon moi, c'est le secret x10. C'est-à-dire que c'est tous les secrets que le secret t'a pas dit, moi, je t'ai raconte. Mais c'est beaucoup... Il y a un lien direct avec ce que j'ai écrit à ce moment-là, v'là 10 ans. Là. Fait que c'est génial. Fait que, moi, je fais comme, clac, check, j'ai fait mon premier objectif. Puis après ça, je dis, bon, je vais te donner coach en haute performance. Fait que là, j'ai commencé. Tout le monde me disait, tu peux devenir coach déjà, tu es entrepreneur. J'accompagnais déjà des jeunes entrepreneurs. Mais j'ai dit, je vais aller plus loin, je vais me chercher des outils concrets. Et là, j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. J'ai fait 2, 3, 4 fois toutes ces formations. Je suis un coach certifié de l'école de Tony. J'ai fait ma Master University avec lui. J'ai fini aux îles Fidji, mes formations avec lui. J'ai fait une formation de haute performance avec Brandon Burchard. Joe Vitale aussi, avec qui j'ai travaillé par la suite. Donc, après ça, je suis allé me chercher des outils concrets pour pouvoir amener les gens à avoir des résultats. Puis là, j'ai commencé à faire du coaching. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, là, il faut que je devienne conférencier international. Puis là, ça a été spécial parce que je me suis dit, moi, je suis producteur événementiel. Là. Moi, j'ai fait des événements, des majors événements devant des centaines de milliers de personnes. Puis tout. Fait que j'ai dit, je peux pas faire une conférence avec 2 speakers et un petit d'autant. Petite affaire, là. Faut que ça soit big. Ça va être, voyons, faut. Puis moi, j'ai toute ma vie, j'ai eu des hôtels, des restaurants, des bars, j'ai fait des spectacles. Ma job, c'est de faire triper le monde. Puis j'ai la plus belle job au monde. Fait que j'ai dit, il faut que je fasse triper le monde. Puis comment faire triper le monde? C'est avec le sens. Il faut que je lui fasse vivre quelque chose pour les différents sens. Fait que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, mais j'ai eu un flash à un moment donné. J'ai dit, OK, ça va marcher sur le feu avec Tony, mais pas parce que tu marches sur le feu que tu peux faire marcher les autres sur le feu. Et là, j'ai fait, je vais faire marcher le monde sur le feu. Fait que là, j'ai dit, comment je fais ça? J'ai aucune idée. Fait que là, j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur une formation au Firewalking Center en Californie. Il y a une école de ça. Et là, je vois ça. Moi, je crois beaucoup une chose. L'univers aime la rapidité. Fait que je vois l'annonce, clique sur le bouton, je m'inscris. J'ai à ma blonde, il faudrait qu'on se passe sur le bord de l'îlot dans la cuisine. Ma blonde. Ta blonde, elle te regarde, puis elle est comme, mais qu'est-ce qui se Puis là, passe? j'ai dit, ma blonde, je pars dans. Là, c'était 3 jours plus tard. Je pars dans 3 jours, je vais me faire une formation en Californie pour devenir un Firewalker Instructor. C'est sûr qu'elle croit pas. C'est ça. Non, ma blonde, elle a dit, OK, c'est correct. Elle en a vu d'autres. Rendu là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis parti là-bas.
Puis là, dans ma tête, je m'en allais juste faire une formation pour devenir instructeur de la marche sur le feu. Mais je suis arrivé là-bas. Je ne savais pas exactement où je m'en allais. Je ne savais pas c'était qui vraiment la personne qui enseignait. Je n'avais pas checké. J'ai acheté ça vite en disant OK, moi, l'important, c'est d'aller chercher les outils, comment ça marche. Là, puis je vais m'occuper du reste. Fait que je suis arrivé là-bas. J'arrive d'une grande salle sur un ranch en Californie. Puis là, il y a 8 chaises en demi-cercle, puis une autre chaise au milieu. Fait qu'on est juste 8. Wow. Là, je fais comme wow. Là, on s'assoit là. Puis là, je commence à checker du monde du Vietnam, de l'Afrique du Sud, des États-Unis. À côté de moi, il y a un gars de l'Inde qui s'appelle Poonacha, partenaire d'affaires numéro 1 de Deepak Chopra. Oh, à côté de moi, qui est devenu un ami personnel. Fait comme, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, mais pour commencer, dans ce temps-là, Tony Robbins était mon mentor, bien sûr, parce que je l'avais tellement suivi. Pour me rendre compte que finalement, Tolly Burkin, la personne qui m'a formé, c'est lui qui a mis en place tout le mouvement de la marche sur le feu en Amérique du Nord. C'est le mentor de Tony Robbins. Fait que je me suis ramassé chez le mentor de mon mentor. C'est lui qui a enseigné en 82 à Tony Robbins comment faire la marche sur le feu, comment faire casser des flèches avec sa gorge, comment casser des morceaux de bois à main nue, que Tony fait encore aujourd'hui. Fait qu'on vient de la même école. Et la même école que T.R. Baker de l'Esprit millionnaire. Donc, on a eu le même professeur. Donc, bien tombé encore. Ouais. Et là, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris toute la technique de l'apprentissage par l'expérience. Donc, c'est plus que juste la marche sur le feu. Et à partir de là, je suis devenu instructeur. Puis, je suis retourné une deuxième fois parce qu'il a choisi 10 personnes. Il a pris sa retraite. Il a choisi 10 personnes pour faire une dernière formation en disant « Je vais vous transférer les 40 ans d'expérience que j'ai. » Puis, il m'a choisi. Il m'a payé un billet d'avion. Il m'a amené jusqu'à là-bas. Puis, on a passé 10 jours avec lui. Puis, il nous a tout transféré ses connaissances. Ça a été quelque chose de magique. Fait qu'après ça, ben, j'ai fait ma première conférence. Avec Marche sur le feu, à Montjoie, à Sherbrooke, qui est une montagne, dans le chalet de ski. Donc, première conférence, je ne l'ai jamais pratiqué. TVA était là. Je ne savais pas, mais parce que ça s'est parlé vite, j'étais connu à Sherbrooke et tout ça. 200 personnes. Ma première conférence, 200 personnes. TV est là. Gros setup, là. Les moving lights, les écrans géants, la grosse musique, parce que je sais comment faire ça. Mais quand tu dis que tu ne l'avais pas préparé, c'est que tu avais un message à passer, tu étais connecté. Moi, j'avais écrit les grandes lignes de ma conférence, ce que je voulais partager, mais je n'avais jamais pratiqué devant 50 personnes. J'avais fait une fois devant 5 personnes dans mon salon chez nous. Puis j'ai amené marcher sur le feu dehors les 5 personnes. Après ça, j'ai dit, OK, on passe à 200. Fait que j'ai fait ça. Ça s'est super bien passé. Avant de descendre, j'étais comme, J'avais Angel Forrest comme invité musical. J'ai souvent des invités musicaux qui viennent faire des tours. Fait que ça a été génial. J'ai vécu un moment fantastique là, à ce moment-là. Puis là, j'ai fait, wow, OK. Puis ça, j'ai continué à développer mes trucs. Puis ça, j'ai décidé de me produire en Europe. J'ai développé moi-même mes trucs en Europe. Puis je suis devenu conférencier international par le fait même. Fait que je produis moi-même mes événements. Fait que j'ai fait, là, ça fait plus de 15 000 personnes qui ont fait la marche sur le feu avec moi dans la francophonie mondiale, autant en Suisse, en Belgique qu'en France qu'au Québec. Et là, est-ce que c'est ça, ton livre? Maîtrise tes émotions, tes peurs. L'homme qui marche sur le feu. Ouais. Fait que là, ça, c'est arrivé quand, ça? Ça, c'est arrivé après mon premier livre que j'ai sorti. Il y a beaucoup de monde, dont une personne en particulier au Québec que je n'aimerais pas, qui m'a dit « Jean-Pierre, attention, tu peux perdre ta crédibilité avec des projets comme ça, puis dire que tu es un auteur à succès parce que tu as sorti un livre, puis c'est pas ton livre. » Puis j'avais dit « Fuck you ». Ne pas avoir peur du jugement. Non, mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai. Hey, Puis après ça, j'ai dit « OK, je vais l'écrire, mon livre ». Fait que je l'ai écrit, je suis allé en Floride, puis j'ai écrit mon livre dans une semaine. J'ai écrit mon livre, puis ça, c'est la deuxième édition. Il a été deuxième édition avec, là, je l'ai bonifié avec 2 chapitres supplémentaires. Fait que c'est vraiment mon histoire, au début, qui met en contexte pourquoi je suis rendu, qui je suis rendu aujourd'hui. Puis après ça, j'explique les concepts principaux que j'utilise dans mes conférences avec Marche sur le feu, qui sont comment maîtriser nos émotions, comment faire face à nos croyances limitantes, comment les découvrir et les casser, puis en trouver des meilleurs de renforcement pour venir les changer, puis comment faire face à nos peurs. Comment oser faire le premier pas face à nos peurs, comment transpercer la membrane de la peur. Donc, c'est ça que j'explique dans ce livre-là. Donc, c'est un peu les mêmes concepts que j'explique durant ma conférence, mais que j'amène les gens à faire un vrai pas face à la peur. Est-ce que dans les formations que tu as faites, c'est tout ça que tu as appris et que tu as mis en pratique dans ta vie qui fait en sorte que tu es capable de l'écrire?
Oui, mais là-dedans, il y a ce que j'ai appris en Californie ou ce que j'ai appris avec Tony ou peu importe, c'est pas exactement ça que je fais. Moi, j'ai tout adapté selon ce que moi, je ressens. OK. Donc, moi, je suis allé chercher toutes les données, les connaissances, les outils, les stratégies de plein de monde. J'ai lu des centaines et des centaines de livres de développement personnel, de ci, de ça. Puis j'ai créé ma propre façon de faire. Il faut que ça résonne avec toi. Ouais. Je veux pas être une copie de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, t'es comme le Tony Robbins du Québec. No fucking way. Je suis Jean-Pierre Baudouin. Ouais. Puis Tony Robbins, c'est Tony Robbins. Fait que je ne suis pas Tony Robbins, je suis pas Tolly Burkin, je suis pas personne d'autre que moi-même. Et je fais mes affaires à ma façon. Puis c'est ça. Puis pour moi, c'est super important. Puis c'est ça que je dis aux gens de faire. Faites les choses selon ce que vous ressentez au plus profond de vous autres. Passez votre message à votre façon. T'sais, moi, mon message, je le passe d'une façon très directe. T'sais, autant en coach qu'en conférence, je sac, je dis des conneries, je compte des jokes de mon oncle, puis je les assume. Puis si tu trouves pas ça drôle, change de poste, c'est tout. Il y a plein de... Il y en a pour tout le monde. Ouais. Puis quand tu es vrai, tu es authentique dans ta vie, tu peux jamais te tromper. Fait que moi, toutes les niaiseries que je peux dire, je les assume. Fait que tu pourras jamais me dire un jour, tu as dit ça, puis je vais te dire, ben non, j'ai jamais dit ça. Ben ouais, j'ai déjà dit ça. Fait une fois qu'on ose prendre la posture de no bullshit, la vie est tellement plus facile. Oui. J'aimerais ça que tu me reviennes. Moi, j'ai resté accrochée sur la marche sur le feu. Oui. J'étais encore là-dessus. Ça brûle-tu? Oui. Comment qu'on fait Mais ça? non, mais j'imagine que c'est un processus d'évolution de peur. Mais j'aimerais ça que tu m'en expliques un peu plus. Oui. Mais la marche sur le feu, c'est une métaphore. Oui, c'est ça. C'est un tapis de braise. Je dépose un tapis de braise, puis pour moi, il représente une métaphore. Il représente la métaphore qui est l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller. OK. Ah, j'aime ça. Il représente également l'obstacle entre qui tu es et qui tu veux devenir. OK. Puis, c'est toujours ça, la vie. Oui. La vie, tu es quelqu'un, tu veux devenir autre chose, mais il y a un obstacle entre les deux. C'est quoi? C'est tes croyances limitantes, c'est ton mindset, c'est les histoires que tu te racontes, etc., etc. Parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai raconté, moi, quand mon père est décédé, je me suis raconté l'histoire pendant des années que la vie, c'est de la merde, puis que c'était injuste, puis je me suis donné un rôle de victime. Et je me suis dit, je vais mourir à 47 ans. Je suis mort à 47 ans sur une table d'opération, là. Vraiment, là. Fait qu'il faut faire attention à l'histoire qu'on se raconte, parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Cette histoire. Fait que les croyances limitantes qu'on a, les histoires qu'on se raconte, puis la posture qu'on prend détermine notre réalité. Fait que moi, ce que j'amène les gens à voir dans mes conférences qui durent entre 3 et 7 heures. c'est très relatif, ouais. Entre 3 et 7 heures. Ouais, parce qu'il y a certaines des conférences où j'amène des tambours. Tu sais, j'ai fait des conférences où on avait 400 tambours. Tout le monde a un tambour pendant une période de temps. On résonne tous à l'unisson. Fait que des fois, j'ai des invités musicaux, j'ai des invités conférenciers. Des fois, c'est un peu moins. Fait que c'est très variable. Mais ça a déjà duré 7 heures où j'avais 400 tambours. J'avais François Lemay comme invité. Okay. Puis ça a duré très, très longtemps. Mais le monde, personne n'est parti. On avait vraiment du fun. Alors, parce que c'est très, très dynamique, mon truc. On a vraiment du fun de la musique, puis ça bouge. Mais moi, j'amène les gens à marcher un chemin. Tu sais, je raconte une histoire pour que les gens se reconnaissent dans mon histoire. Puis je lui donne des outils concrets. Comment faire pour maîtriser tes émotions. Parce que devant un tapis de braise, tes émotions, ils battent trip. Ils font comme « what the fuck ». Fait que à un moment donné, il faut t'apprendre à comment je fais pour maîtriser mes émotions, pour rester calme, avec un mindset puissant, pour avoir la posture pour faire le premier pas. Puis après ça, j'explique aux gens que... Puis une des raisons pourquoi j'utilise le feu, c'est que c'est votre plus vieille croyance. Depuis que tu es haut de même, tu te fais dire « touche pas au feu, tu vas te brûler ». Ouais. Fait que je m'attaque à la plus vieille croyance que tu n'as jamais eue. Pour t'amener à te rendre compte que... Ben, je vais te donner un exemple. Les gens qui viennent à ma conférence ne sont pas obligés de marcher sur le feu. Personne n'est obligé. Je ne pousse pas personne dans le feu. OK. Fait que 50% des gens, quand ils arrivent, ils disent, à mon équipe, ils sont là, ils sont en interaction avec mon équipe, ils disent, moi, je viens, mais moi, je ne veux pas faire ça. Je suis juste curieux. Puis c'est correct. Moi, je suis curieux, Ouais. puis je vais aller voir. Puis c'est correct. Même si tu viens, tu ne le fais pas, il y a 3 heures de contenu. C'est une belle grosse conférence de développement personnel solide. Là. Fait que les gens, 50% des gens disent qu'ils ne le font pas. Puis il y en a qui disent, moi, jamais de ma vie, je vais faire ça. Puis à la fin, 99,9% des gens le font. Ah, c'est sûr. Veulent le faire. Parce qu'ils ont compris. Parce que je leur ai expliqué pourquoi ils peuvent faire ça. C'est quoi le pouvoir intérieur que tu as qui peut te permettre de faire des grandes choses eux-mêmes. Fait que les gens, puis c'est drôle parce que un moment donné, j'étais à Montpellier, en Europe.
Puis ça a été vraiment un moment marquant pour moi. La madame est venue me voir 2-3 fois avant. Elle me dit là, je trouve ça bien le fun de tes affaires, Jean-Pierre, mais moi, jamais je vais faire ça. Mais je dis, hey, pas de problème, là. Pas de problème. Mais non, je vais écouter. Je trouve ça intéressant ce que tu dis de ça, mais moi, jamais je vais faire ça. Puis à la fin, elle l'a fait. Fait que là, elle est venue me voir à la fin, elle me dit, hey, toi, mon petit. Je dis, ben, moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as pris la décision. Ouais, c'est toi qui as fait le premier pas. Tout est dans le premier pas. Mais j'ai dit, fait au début, tu pensais que c'était impossible de faire ça. Elle dit, ouais, moi, j'étais convaincu que c'était impossible. OK. Tu l'as fait? Elle dit, ouais. C'est-tu possible? Oui. C'est-tu facile? Oui, c'est même facile. OK. Quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? Ah, que c'est bon. Il y a tellement de choses dans notre vie qu'on s'empêche de faire parce qu'on pense que c'est impossible. Si tu penses que quelque chose est impossible, tu le crois profondément, donc ta réalité sera cela. Boum. Point la ligne. Ce que tu crois devient ta réalité. Parce que tu ne feras jamais des actions en lien pour te permettre de faire quelque chose si tu crois profondément que tu ne peux pas le faire. Tu vas t'auto-saboter, tu vas trouver toutes les excuses du monde. Fait que c'est une belle leçon pour les gens. Puis les gens qui le font, bien, tout le monde dit une chose. Il y a un avant puis un après marche sur le feu. Parce que tu te rends compte après ça, tu te dis « Wow! Infini de possibilités. Si j'ai réussi à faire ça, quoi d'autre je peux faire? » Moi, je connais beaucoup de monde qui viennent. De toute façon, le monde, ils viennent et ils reviennent. Il y a du monde, ça fait 10-15 fois qu'ils le font avec moi. Les gens, ils reviennent parce qu'à chaque fois, tu n'es pas en même place puis tu le vis différemment. Mais les gens, souvent, ils reviennent chez eux. Puis moi, pour moi, c'est important que la marche devienne un ancrage. Pour quand tu seras en doute, quand tu auras peur, mais ramène-toi dans le moment présent où tu étais juste avant de faire le premier pas et retrouve ce courage-là. Retrouve cet état d'esprit-là. Retrouve la façon que tu as fait pour te libérer de tes croyances limitantes et de tes peurs qui t'ont permis de faire le premier pas pour te rendre compte que finalement, de l'autre côté, ça va. Parce que, tu sais, nos peurs, là, c'est le pouvoir de l'imaginaire. C'est notre cerveau qui nous raconte des histoires. Oui, mais des fois, c'est assez épeurant de voir les peurs qu'on peut avoir. Puis des fois, je me dis, mais on se les invente-tu assez catastrophiquement, des affaires qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de maudit bon sens. C'est assez facile. C'est assez facile. Moi, je trouve ça assez facile de me créer des scénarios catastrophiques. Là. Ah oui, mais c'est ton imaginaire qui part. Ben oui. Fait que tu te racontes des histoires. Puis ton cerveau, il ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, quand tu as peur de quelque chose, bien, ton cerveau, il pense que c'est réel. Fait que tu te sens mal. Fait que, tu sais, des fois, je travaille avec des gens qui font de l'anxiété. Je travaille avec des ados qui font de l'anxiété dernièrement. Fait que c'est quoi l'anxiété? C'est de ta peur que quelque chose arrive. Fait que tu imagines quelque chose. Ben, je vais aller à l'école, je vais me faire bullier, je vais me faire écœurer. Mais tu te sens, t'as mal au ventre parce que tu penses à ça, mais c'est jamais arrivé, ça. C'est juste dans ta tête. C'est tes pensées qui créent ton émotion d'anxiété et non c'est ta projection, c'est ton imaginaire. Fait que c'est ta gueule. Faut dire à ton cerveau de fermer la gueule puis de reprendre le contrôle. Parce que si tu te fies sur ton cerveau pour être heureux ou heureuse, tu vas attendre longtemps. Ton cerveau, il est en mode survie tout le temps. Fait qu'il cherche des problèmes, lui. Qu'est-ce qui peut mal aller ici? Fait qu'il cherche. Fait que moi, il faut dire, non, moi, c'est pas ça que je cherche. Fait que toi, il faut que tu décides qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches le bonheur, tu vas le trouver. Si tu cherches le malheur, tu vas le trouver aussi. Fait que c'est à toi de décider ce que tu cherches. C'est prendre le contrôle de tout ça ici. Exact. Tu sais, quand tu dis ta gueule, concrètement, là, moi, je le dis. Moi, juste un ta gueule, mais y a-tu quelque chose d'autre qui vient avec ça? Ou, non, mais le ta gueule, il fonctionne bien. Puis moi, je le coach, puis je le dis en conférence. On a beaucoup de plaisir. Mais tu sais, tu arrives devant le tapis de bref, ton cerveau, il part. Oui, mais là, ta gueule, tu sais. Prends le compte, stop. Tu sais. Tu peux dire stop, ta gueule. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le processus après. Oui, mais c'est parce que c'est de prendre l'habitude. Oui. Tu sais, c'est de dire non, c'est moi qui décide. Puis quand tu le fais, mais après ça, c'est de dire tu fais le premier pas une fois, mais c'est faire le premier pas 2 fois. Ouais. Puis des petites peurs, puis combattre les petites peurs, puis après ça, combattre des plus grandes peurs. Ouais. Mais c'est le même processus. Fait que le processus que j'enseigne, puis il y a une technique là, en disant, OK, suis ces étapes-là. Là. Je dis ça juste avant de faire la marche. Là. Puis je dis ça, là, tu peux appliquer ça dans n'importe quoi dans ta vie. Les 4 étapes que je viens de te donner, ça va te permettre de faire une marche sur le feu, ça va te permettre de lâcher ta job, ça va te permettre de dire non à ton boss, ça va te permettre de dire oui à la femme de ta vie. Ça va te permettre de divorcer. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais les gens qui viennent à mes conférences, des milliers de gens m'ont écrit. Il y en a qui lâchent leur job, il y en a qui se lancent en affaires, il y en a qui divorcent, il y en a qui... C'est toutes des choses qui sont là depuis longtemps dans leur temps. Puis il y en a qui se marient, mais que ça arrive rapidement après. Parce qu'ils font comme, OK, c'est assez de niaisage. Hein. On a une vie à vivre. Puis la vie est trop courte pour se faire chier. Puis ça, je vous le dis, moi, attendez pas d'être mort sur une table d'opération pour vivre. Parce que ça vaut pas la peine.
Puis là, de l'événement de ta... Est-ce que tu l'appelles ta deuxième vie? Non, Non? je l'appelle pas ma deuxième vie. Deuxième chance, oui. Deuxième chance? Deuxième vie, non, c'est la même. Selon moi, c'est la même. La première fois, c'est une bonne question. C'est la première fois que quelqu'un me pose cette question-là. Non, pour moi, c'est ma deuxième chance. La vie m'a donné un wake-up call puis une deuxième chance. Mais pour moi, c'est la même. C'est une continuité. OK. J'ai pas, il y a un avant, il y a un après, mais je lâche pas tout en arrière. Je sais pas si tu comprends. C'est important dans le processus. C'est quand même ton bagage que tu traînes avec toi, mais que tu as décidé de le modifier. Et moi, c'est ça, parce que Prendre une les plus tournure. grandes leçons de ma vie, c'est ce que j'ai vécu avant. Ce que j'utilise le plus en ce moment, tu sais, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup de choses que je vais piger dans mon sac avant. Parce que oui, je sais comment partir d'une entreprise, la faire prospérer, mais je sais aussi ce qu'il faut que tu arrêtes de faire pour ne pas vivre ce que moi j'ai vécu. Fait que ça, je vais le piger dans mon ancien Jean-Pierre. Mais c'est comme un avantage, dans le fond. Ben, un avantage que tu as vécu, ça, Carrément. que tu l'as amené en avantage aujourd'hui. Ben oui, c'est un cadeau. Tout est un cadeau, hein? Toutes les épreuves de la vie sont un cadeau. Dans la vie, il n'y a pas d'échec. Moi, j'ai pas eu d'échec dans ma vie. J'ai vécu intensément. J'ai aucun regret. Là. J'ai eu du fun en tabarnouche. Là. Fait que j'ai aucun regret. Fait que la vie, ou bien tu gagnes, ou bien tu apprends. Fait que quand tu vois la vie comme ça, il n'y en a pas de trouble. Ouais. Fait que tu avances. Il est arrivé quelque chose, ça se passe pas comme tu pensais. OK. Il y a Qu'est-ce une que t'as raison appris? pour ça. Qu'est-ce que tu as appris? Mm. Assis-toi, prends le temps d'y penser. Puis souvent, ce que le monde font, c'est qu'ils puis ils pensent pas, puis ils continuent, puis ils répètent les mêmes façons de faire, puis ils ont les mêmes résultats. Puis ils ne savaient pas pourquoi. Mais c'est ça, mais il faut que tu sois capable de t'arrêter. Fait que souvent, on n'arrête pas pour dire, OK, il t'est arrivé telle affaire, ça n'a pas fait mon affaire. Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais changer? Pourquoi j'ai agi de même? Écoute ton intuition. Écoute, on peut aller loin là-dedans, mais c'est important de prendre le temps de s'écouter. Est-ce que dans ton livre, tu dis maîtrise tes émotions? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à apprendre? Beaucoup. Oui, beaucoup. Parce Puis que justement, j'imagine que la consommation, tu camouflais ta consommation. Ouais. Est-ce que l'acceptation du décès de ton père est mieux aujourd'hui? Carrément. Oui. Oui. Je l'accepte carrément, aucun problème. De toute façon, il est toujours là. Mais c'est ça. Il est là Ben avec oui, toi. ben ça Ah ouais. Ça change beaucoup. Ouais. Mais La gestion des la émotions. maîtrise des émotions, pour moi, c'est la base de toutes mes formations. Toutes mes formations, je parle du triangle émotionnel. C'est pour ça que j'ai un triangle dans le cou. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on crée nous-mêmes nos émotions. Fait qu'on crée nos émotions. Fait que oui, puis on peut maîtriser nos émotions. Puis ma conférence, Maîtrise tes émotions et tes peurs, quand je suis arrivé en Europe avec ça au début, les gens ils disaient, Jean-Pierre, tu vas devoir changer le titre de ta conférence. Pourquoi? Parce que on ne peut pas maîtriser nos émotions, il faut les accueillir. Je dis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais le mec, il dit, ouais, non, mais tu fais vraiment que tu changes, ça ne marchera pas. Je dis, moi, je ne change pas le titre de ma conférence. Hein. Oublie ça. Puis même quand je fais mes conférences, je ne me mets pas à parler comme ça. Là. Je parle comme québécois. Ben oui! Puis je sac en québécois, puis ils trouvent ça drôle. Fait que, puis c'est à eux autres à apprendre à me comprendre. Ouais. Mais tu sais, je fais attention à certains mots. Oui. Mais maîtrise, pour moi, c'est que moi, j'ai pas envie d'être la victime de mes émotions. Qu'est-ce qu'on est souvent? Ben oui. Plusieurs Moi, j'aime mieux être personnes. le maître de mes émotions que la victime. Ça ne veut pas dire de ne pas les accueillir. On peut les accueillir, après ça, dire, OK, je les accueille, mais je reste pas là. Mais je les maîtrise après. Là. Exact. Fait que comment on fait pour maîtriser nos émotions? Veux-tu savoir le truc? Ah oui, donc. C'est... oui, oui. Il y a trois éléments qui déterminent comment tu te sens chaque minute de ta vie. Ton langage, les mots puis les questions que tu utilises. Ton focus, vers où tu mets ton attention, puis ta physiologie. Fait que, peu importe comment tu te sens à un moment X, Y, Z, ça a rapport avec tout ça. Donc, si moi, je veux me sentir bien, je vais dire, ah, la vie est merveilleuse, qu'est-ce que je préfère de fantastique aujourd'hui? Puis je suis dans l'ouverture. Déjà là, je suis dans l'ouverture. Puis je focus sur le positif. Mais si je fais comme, ah, la vie, c'est de la merde. Ah, ça va être dur aujourd'hui. Comment je vais faire pour me passer ma journée? Je me referme, je me mets en focus sur le négatif et je me mets dans un mauvais état d'esprit. Fait que si je fais juste changer mon langage, changer vers où je mets mon attention, changer même juste la façon que je bouge, ça change comment je me sens. Si tu te sens pas bien, va prendre une grande marche dans le bois. Juste là, tu vas changer ton état d'esprit. Fait que juste en changeant un des trois éléments de façon drastique, tu viens intervenir. Puis quand tu en es conscient, mais à chaque moment de ta vie, tu peux toujours changer. Moi, c'est pour ça que j'ai le triangle dans le cou toujours. Le triangle, c'est ça, les trois... Oui, c'est les trois OK. morceaux du triangle. Puis je l'ai toujours dans le cou parce que quand je me sens glisser vers un mauvais état d'esprit, je fais Ton ancrage. non. Je me ramène. Je change mon langage. Fait que des fois, puis je suis fatiguant pour les gens autour de moi parce qu'il y a des gens autour de moi qui commencent à avoir un langage négatif. Hey, change tes mots.
Oui, j'imagine que là, pour toi, ça devient un automatisme Ouais. de faire ça. Puis moi, je dis toujours au monde, quand tu connais l'outil, ben, tu as le pouvoir de ne pas rester dans le mauvais état d'esprit plus que 90 secondes dans ta vie. Ben, c'est ça. Fait que dès que je me sens glissé, mon défi à moi tous les jours, c'est jamais plus que 90 secondes dans un mauvais état d'esprit. Ouais. Donc, dès que je me sens glissé, je fais non, 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 je ne vais pas là, moi. Si tu vas, tu te commences à chialer, puis à Mais tu sais- critiquer ou à juger. Il n'y a rien de bon. Fait qu'un bon tailleul, ça fait le job. là. Ouais. Ah, c'est direct là que ça va. Mais tu sais, je t'écoute puis je me dis, mais il y a personne qui enseigne ça nulle part. Ben, non, non. Mais là, tu Oui, tu nous le maîtrises, mais à l'école, genre, tu sais, on... Mais c'est important ce que tu dis là. Deux choses. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tony Robbins m'a teaché ça. M'a enseigné ça. Ça s'appelle, lui, il appelle ça le triad. Moi, je l'ai modifié à ma façon. J'ai bonifié, j'ai changé des choses qui me ressemblent plus, qui me parlent plus. Fait que j'ai pas inventé le concept. Mais on enseigne tous quelque chose qu'on a appris ailleurs. Ouais. Mais je lui donne le bénéfice. Mais non, on n'apprend pas ça dans les écoles. Puis moi, si j'aurais connu ça, j'aurais pas passé au travers de ce que j'ai passé. Parce que moi, j'ai absolument pas su comment faire face à mes émotions. Si j'aurais connu ça, j'aurais pas passé par autant de souffrances que j'ai passées. Par contre, j'ai aucun regret. Donc, j'assume tout ça. Parce qu'elle me permet aujourd'hui de d'évoluer. l'enseigner. Mais Non, c'est de ça, l'enseigner. de l'enseigner, c'est ça. Mais une fois qu'on l'a appris, on a quand même un parcours sans. Puis après ça, on l'apprend, puis on l'applique. Puis là, ça devient l'évolution par la suite. Exact. Là. Puis je peux te dire qu'il y a énormément de personnes qui m'accompagnent pour qui ça a fait une grande différence. C'est la première chose que j'enseigne dans mes conférences. Dans toutes mes formations, c'est la base. C'est Je ne peux pas tellement la coacher base. quelqu'un sans que quelqu'un ne connaisse pas ça. Et j'ai essayé d'aller dans les écoles enseigner ça. Ouais. Mais là, je ne suis pas un enseignant, j'ai pas mon diplôme, blablabla. J'ai voulu Fait donner... que t'as tenté de le faire Ah, et on t'a refusé. Ouais. Même j'ai donner des conférences dans les écoles. là. Ouais, sur le sujet, parce que... C'est fort, hein? Ouais. Et qu'on J'ai est même en voulu retard. donner... J'ai une formation qui s'appelle « Sois toujours dans le bon état d'esprit », qui est une formation en ligne qui est gratuite dans l'intérieur du livre, qui vaut 197$. Fait que vous l'avez toutes On les va deux. lire, nous. Puis écoutez, la formation, ça dure 2 heures, OK. qui explique exactement comment utiliser ça avec des exercices concrets. Moi, j'ai offert à la commission scolaire dans ma région de donner 1000 accès à 1000 ados gratuitement. Puis ça a été refusé. Et la raison? Pédagogiquement Pédagogique. parlant, je ne suis pas un professeur. Wow. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. L'intention est là. L'intention est là. Puis tout Puis en parent, parler comme parent qui se respecte, qui voit ça, ben, partagez-le à vos enfants. Ben oui. C'est super Simplement. facile à partager. C'est quelque chose de super simple. Puis quand puis j'en connais des gens qui l'ont rentré dans leur famille, qui l'ont fait ensemble. Puis après ça, mais tu peux avoir la discussion. Tu sais, tu peux dire, hey, écoute, check ton langage. Check tes mots, ça t'amène à un mauvais état d'esprit. Arrête de... Là, tout le monde se connecte à la même place, Ouais, puis puis là, comprend. on devient alerte à ça. Ben oui. Moi, je dis toujours au monde, Sensibiliser ça. surveiller les gens autour Mais de c'est vous du autres. coup qu'on le fait pour nous, qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de le transmettre. Là. Tu C'est peux comme pas les gens, moi, enseigner que quelque chose que tu les n'as gens pas que acquis. j'accompagne qui me disent « Mais non, mais j'y arriverai jamais, c'est impossible. » Avec ta gueule. C'est un défi. Fait qu'imagine quand tu dis que quelque chose est impossible par rapport à quelque chose est un défi. Impossible, c'est impossible. Défi, j'aime ça. Let's Ouais. go, on y va. Ça veut dire que ça va peut-être C'est pas parlant, être mais c'est facile. vrai, Juste qu'est-ce changer que le tu mot, dis? là. Oui, parce que tout se passe là-dedans, mais des fois, on trosse ça, mais il est peut-être pas bien formaté. Ben oui, mais ton cerveau, il est intelligent. Là. Puis ton subconscient, quand tu dis impossible, pour lui, impossible, c'est impossible. Fait qu'il enregistre ça. Fait qu'il dit, toi, tu veux que ça soit impossible? Impossible. Ça va être impossible. Ça va être Ton cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il veut toujours répondre à tes questions et te prouver que tu as raison. Fait que si tu dis à ton cerveau tous les jours, j'y arriverai jamais, je le ferai jamais, je passerai pas mon cours, puis mais tu vas le pocher. Parce que ton cerveau va tout faire pour te prouver que tu as raison. Il fait toujours ça, ton cerveau. C'est sa job numéro 1. Fait que les questions qu'on se pose sont super importantes. Puis on dirait qu'on est dans... Le négatif est toujours plus... On dirait qu'il est toujours plus... Je sais pas, je dirais, ben, on l'entend plus, ou il Ben est moi, plus présent, il est plus accessible, je sais pas. J'ai entendu dire que c'est ça, on a 60 000 pensées par jour environ dans notre cerveau, puis on a peut-être 80 Qui est des négatif. pensées, soit qui sont négatives ou qu'on a eues la veille. Fait Ouais. qu'à chaque jour, quelque chose comme ça. Hein? Ouais. Fait que tu C'est répètes ton toujours de la c'est ton instinct de redondance. survie. ouais, les mêmes Fait que pensées t'as- négatives fait que tous les ton- jours. Fait que c'est un effort à faire de prendre conscience C'est pas de un nos effort. pensées. C'est un défi. Ben, C'est pas un effort. Parce qu'un faire un effort, c'est effort. Ah, négatif. c'est plus négatif, tu trouves? OK, mais si tu dis,
OK, je te Ouais. mets au défi Oui, à chaque jour à surveiller ton langage. oui, Tu vas dire, OK, cool. ouais. Je te dis, Fais un effort. ça va être un gros effort. Tu vas Ouais, dire, j'avoue que tu fais J'ai-tu comme, envie de relever un effort à tous les jours? Non. As-tu envie de relever un défi à tous les jours? Ouais, Exact. c'est plus constructif, c'est plus positif, c'est plus invitant. C'est comme... Dans l'intonation. Tu vois, moi, là, moi ouais. j'entends effort, j'entends... Ben, moi, ça me dérange pas, là, mais la plupart des gens, c'est un effort d'aller au gym, un effort de faire attention à ce que je mange, de faire un effort. Fait que les gens le font pas parce que ça demande un effort additionnel. Mais quand on change... Mais c'est vrai, juste changer un mot Oui. fait toute la différence. Oui. Mais C'est le écoute. même dans tout dans notre vie. Génial. Oui. Puis là, ben, je suis curieuse de voir, tu as atteint tes 3 objectifs, tu t'en es-tu mis 3 ans? Ah, T'es ben, rendu là, dans je m'en mets toujours. Tu sais, je veux dire, je suis. Pour ça, j'ai créé des retraites au Costa Rica. Ouais. Pour ça, j'ai créé des nouvelles formations en ligne. J'ai affiné mes coachings. Là, puis, ça fait longtemps que je travaillais sur quelque chose que dans ma tête que je voulais faire. Puis ça fait longtemps que je voulais faire ça. Tu sais, quand j'étais plus jeune, malgré que j'ai vécu des moments particuliers, j'ai toujours été passionné par le développement personnel. Fait que j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, même dans ma période plus sombre, qu'on pourrait appeler. Puis, tu sais, j'allais souvent en vacances. Fait que il y a des années, je partais 11-12 semaines, dans des tout inclus, une semaine à travers ma business parce que je me sentais pas bien. Fait que je partais, mais je me sentais pas mieux ailleurs, tu sais. Fait que t'as toujours l'impression, oh, je t'ai écœuré, moi, là, ailleurs. Mais ton écœuré, il te suit, tu sais. Fait qu'il me suivait partout. Mais pendant ce temps-là, je lisais beaucoup. Puis, à un moment donné, j'avais lu le livre, puis le film Le Secret, puis j'avais fait rester sur ma faim, tu sais, mais c'est bien beau leur affaire, mais il manque de quoi. Puis je m'étais dit un jour, m'a sortir de quoi de plus puissant que ça. Puis là, mais j'avais fait un bout quand j'ai sorti mon chapitre avec Joe Vitale. Puis cette année au Costa Rica, j'allais m'isoler 10 jours dans un endroit exceptionnel où j'ai manifesté, enregistré une formation exceptionnelle. Je dis ça, c'est rare que je dise des affaires de même, mais j'en suis excessivement fier. C'est l'affaire la plus fière de ma vie. OK. Que je suis le plus fier de ma vie. Fait que j'ai enregistré une formation de 14 modules qui s'appelle Manifesta, de la limitation à la manifestation. On est tous en auto-limitation. On se limite tous. Puis là, j'ai vraiment expliqué, je me suis étudié au travers de tout ça, comment j'ai fait, moi, pour manifester tout ce que j'ai pu manifester. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas manifester ce que j'aurais dû manifester. Puis j'ai vraiment sorti une méthode en 14 modules. Voici comment. Puis j'ai développé un concept qui s'appelle l'arbre de la manifestation. Fait que tout part de l'intention qui crée des émotions et des pensées qui viennent créer une croyance. Et après ça, tu as des étapes à faire pour rester aligné, pour venir créer dans le haut les fruits nécessaires de manifestation que tu désires. Fait que j'ai enregistré ça là-bas. J'étais allé m'isoler 10 jours. Je pensais travailler là-dessus beaucoup avant d'y aller. J'ai pas travaillé beaucoup parce que ça venait pas. Puis je suis arrivé là-bas, en 4 jours, tout était fait. Wow. Fait que c'est 14 modules, il y a 6 heures d'enseignement, il y a 50 exercices. Il y a beaucoup d'exercices parce qu'il faut que tu bosses pour comprendre. Concret, ça, j'aime ça, du Ouais. concret. Là, La parce qu'on concrétisation. on en a tellement, tu sais, il y en a beaucoup, là. Des Ouais. coachs, on va se le dire, là, de plus en plus, là, des coachs, puis des façons de faire, des livres, t'en as-tu, tu sais, chez Renaud Bré, je me perds Ouais. tellement qu'il y en a, mais le concret à appliquer Ouais. aujourd'hui, là, ça, c'est important. Exact. Puis c'est quelque chose. Puis moi, je suis une personne qui simplifie beaucoup les choses. Il y a beaucoup de monde qui lisent mon livre qui dit c'est simple sans être simpliste, mais c'est très. Moi, j'arrive très tac, tac, tac. Clair. Puis quand je m'étais dit au début, bon, une formation en ligne comme ça, tu sais, dans le marché, normalement, les vidéos devraient durer à peu près 40 minutes. Puis ils durent toutes 15-20 minutes. Puis là, j'étais là-bas, puis ça sortait là, comme ça, puis je me disais, ça a juste duré 15-20 minutes. Il n'y a rien d'autre à ajuster. Ta gueule. Arrête. Ouais. Fait que c'est tout des one take. C'est génial. Ça a tout sorti one take, toute la gang. Fait que je m'étais bâti un studio temporaire dans une chambre d'hôtel. Un de mes amis, une compagnie de sono puis de vidéo là-bas. Fait qu'ils m'ont installé un studio. J'ai tout fait ça tout seul. Je me suis enregistré le matin. Je me levais à 3h30 le matin. Je prenais mes petites notes pour le matin. J'enregistrais mes vidéos. Puis je pensais faire ça en 10 jours. Je l'ai fait en 4 jours. Fait que c'est venu vraiment d'une inspiration profonde, d'une intuition profonde. Puis là, mais je vous en donne chacun une copie. T'es vraiment Hey, Ouais. merci. C'est vraiment Wow. gentil. C'est ça qui me dit de... Il y a quelque chose dans moi qui me dit, gars, Oh my God. allez écouter ça, Oh. vous allez triper, je suis sûr. Wow. Ouais. Wow. Écoute, t'es Merci. inspirant, JP. Oui. C'est incroyable, vraiment. Vraiment. On a un petit cadeau pour toi. Sérieux? Ben, oui. c'est petit cake, une cake. petite pâtisserie keto, donc sans sucre. Et Sans tu glucides. vas pouvoir Wow. te Pour te dire régaler. un gros merci. Oui, vraiment.
Wow. Des Je ne biscuits. mangerai pas ça tout de suite, ça va faire... Ben oui, non, c'est pour toi, là. Tu te gâtes avec ça. Wow. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, tu as sorti plein de projets Oui. encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant? La santé. La Ah, santé. ben oui. La santé, le bonheur. Ouais, c'est la santé. Puis du soleil. Oui, ben là, tu vas au Costa Rica Ouais, plusieurs c'est ça, mais mois. là, je viens de revenir au Québec, puis là, mais amenez-en du soleil. On Je suis capable continue. d'en prendre. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'est la santé, c'est la base de tout. Tu sais, quand on a la santé, on a tout le reste. Fait que prenez soin de vous, les filles. Prenez soin de vous, les gens que vous aimez. Ouais. Attention aux mots que vous utilisez. Là, c'est ça, là. Puis je pense qu'on va retenir ta gueule. Ta gueule. Ouais, mais oui. Puis je C'est suis allé faire vraiment- des t-shirts avec marqué ta gueule. Avec, une Avec ta flèche. face. Non, avec une flèche de même, c'est ta gueule. Ouais. Par là. Ouais, de se gérer un peu plus, de ne pas se laisser envahir par le hamster des fois qui est, Oui, qui puis est arrêtez, nocif. arrêtez de rendre ça trop compliqué. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup de choses dans le développement personnel, puis ça, puis Ouais. il y a des gens qui rendent ça beaucoup trop compliqué Mhm. pour rien. Là. C'est simple. Là. On est des êtres humains. On n'est pas si compliqué que ça. Puis la base n'est pas si compliquée que ça. Puis quand on essaie de tout compliquer, on se perd. Ouais. Fait que revenons à la base, qui est de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, de surveiller son langage, d'être en santé, d'écouter son intuition. Puis déjà là, il y a une grosse bout de fête. Tellement. Écouter son Ouais. intuition. Ouais. Moi, c'est ça qui guide ma vie, tu sais. Ouais. Puis quand je t'entends, ben, c'est ça que je ressens, ce canal-là. Tu sais, au fond, tu es un canal Ouais. qui nous transmet ça, cette lumière-là. Hein? Fait que merci aussi pour ton livre. Ça fait J'ai hâte, plaisir. j'ai hâte de lire ça. Ouais, t'es lumineux, Jean-Pierre. Continue à Ben, merci. propager. T'imprègnes les gens de gentil. lumière. Ouais. Vous êtes super gentils. Merci. Merci.